la force pour lutter contre cet ennemi qui est le virus. Évidemment, les personnes dont le système immune est déprimé, évidemment, mais les personnes dont l'immunité a affaibli parce qu'elles sont plus vieilles, l'âge, etc., celles-là vont moins lutter, l'immunité croisée va moins bien se faire. Et donc, si vous voulez, c'est ces personnes-là qu'il faut protéger au maximum en priorité. Mais moi, ma théorie, et c'est pas une théorie en l'air, hein, c'est quelque chose qui a été montré c'est ce que l'on dit depuis février 2020. Notamment. Donc la théorie, c'est que globalement, on a eu la chance de s'apercevoir très tôt que ce virus-là s'attaquait très faiblement aux populations jeunes. L'idée eût été de laisser ces populations jeunes se contaminer, puisqu'elles n'avaient pas grand risque à être vraiment malades. Et le fait d'avoir constitué, si vous voulez, une immunité collective suffisamment grande aurait protégé les personnes susceptibles de faire une forme grave de la maladie. C'est-à-dire qu'en augmentant l'immunité naturelle, spontanée, dont le coût de l'augmentation n'aurait pas été très dur, dans la mesure où les gens contaminés auraient répondu favorablement au virus, c'est-à-dire qu'ils l'auraient combattu. Ce coup, sans faire un vrai malade, eh bien ça aurait permis de stopper l'épidémie. On a fait exactement le contraire. Et voilà. Au moment où le virus est arrivé, on a enfermé les gens ensemble et on les a empêchés de se contaminer. Donc du coup, dès qu'on a relâché ces gens-là dans la et voilà, on explique ça depuis un an et demi sur notre chaîne et personne ne veut écouter parce qu'on n'est pas des grands scientifiques. Et on a vu que